Ça nous a beaucoup inquiétés, nous, les journalistes, mais pas seulement, parce que les journalistes sont fous. Les supporters des Rapaces, j'imagine ta famille, bien sûr, et tout ce qu'il y a eu autour de ça. Alors la première question, elle est simple. Comment tu vas? Bah, ça va mieux, ça va vraiment mieux aujourd'hui. Physiquement, moi, ça va très bien. Moralement, bah, j'ai bien récupéré. Donc, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter? La douleur physique ou au contraire la douleur morale? Le fait de te dire, voilà, ce qui vient de nous arriver avec mon pote, ça a été quand même un truc de fou, très grave et très compliqué à gérer. Non, c'est vraiment la douleur morale parce que physiquement, j'ai eu deux égratignures de rien du tout, un bleu au visage. Donc, c'est vraiment le moral, voilà. Comment tu vas, Lucas? Je vais bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je me suis pas tout de suite soucié de mon cas. J'ai mis un peu de temps à émerger, à me rendre compte qu'il m'était vraiment arrivé quelque chose. Donc au final, j'ai pas vraiment eu le temps de m'inquiéter. Aujourd'hui, je suis pas encore rétabli, j'ai encore des choses qui doivent s'améliorer, mais ça va quand même un peu mieux. Qu'est-ce qui te reste à faire? Quelques interventions chirurgicales? Voilà, en fait, il me reste une opération à l'œil où j'ai mon orbite qui s'est cassée. Et donc début janvier, on va me remettre une orbite synthétique, donc, qui va me permettre de revoir correctement. D'accord. Là, tu as quelques problèmes de vision? Ouais. En fait, voilà, c'est que mon œil est plus au bon endroit, donc au final, je vois trouble quand j'ouvre les deux yeux. Et donc logiquement, l'opération devrait rétablir tout ça. Beaucoup de personnes ont eu peur, c'est ce que je disais à Étienne juste avant. Est-ce que toi, tu as eu peur également? Non, justement, moi, j'ai pas eu peur puisque je dormais au moment de l'accident. Après l'accident, j'ai 8-9 jours où j'ai aucun souvenir du tout parce que j'étais un peu sous médicaments et shooté et tout ça. Et donc non, je me suis réveillé, j'avais mal, mais j'allais à peu près bien. J'ai su que j'étais en bonne santé, donc j'ai eu plus peur par rapport à la suite que par rapport à ce qui s'était passé avant ou au moment présent. Et lorsque c'est comme ça, on imagine, Lucas, que la famille derrière toi est très stressée, a peur, a peut-être même plus peur que toi. Est-ce que ça, c'est pas non plus difficile à gérer lorsqu'on est dans un lit d'hôpital, de voir aussi ses proches, beaucoup de personnes qui s'inquiètent, etc. Oui, c'est stressant, mais moi, des souvenirs que j'ai, quand mes parents m'ont revu, ils étaient avec moi tout le temps à l'hôpital, ils avaient déjà la certitude que j'allais être mieux, que j'allais pas avoir de grosses séquelles. Ils étaient déjà un petit peu plus détendus. Moi, je recommençais à bien communiquer, à me relever pour marcher. Donc je les sentais stressés, mais je pense que je les ai pas vus dans leur pire état. Ça t'a vraiment touché, toi qui voyais Lucas, ton pote, dans un état assez triste, assez compliqué, de recevoir ces courriers, ces soutiens, ça a dû te faire du bien. Ça fait vraiment plus que du bien, c'est incroyable. Et puis là, on se relève, on se dit, bon, bah, il faut repartir. Et puis on réfléchit pas et on repart. Grâce à tous ces gens qui sont derrière nous, en fait. Et donc repartir, quand tu expliques repartir, c'est aussi à la conquête de la glace. C'est surtout déjà repartir, c'est pas s'arrêter sur ça et puis reprendre la vie, quoi. Le cours de la vie continue, quoi. Et après, c'est sûr que sportivement aussi, c'est oui, essayer de retrouver le chemin de la glace et donc le chemin du jeu, quoi, oui. Quand tu dis repartir euh, moralement, humainement, il y a un avant et un après l'accident? Euh, ouais, je pense qu'il y a un avant et un après, oui, effectivement. Il y a ce moment où tout de suite après l'accident, il y a, on sait pas ce qui nous arrive en fait. Ça nous arrive, on sait pas pourquoi, mais ça nous arrive. Et du coup, bah ouais, les gens nous aident et on repart. Et voilà. Oui, oui, ça m'a touché. J'ai repris mon téléphone une semaine et demie après l'accident, donc où j'ai vu tous les messages qu'on m'avait envoyés. Mes parents m'amenaient aussi des mots qu'on donnait pour moi. Et ça fait vraiment plaisir puisqu'on se réveille, on sait qu'on va pas très bien et on se dit, je suis pas tout seul, je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Tout le monde croit en notre rétablissement, il faut se relever, être patient et tout va revenir. Alors Étienne explique que lui, moralement, ça a été compliqué, plus dur peut-être que physiquement. Toi, le moral, tu le gardes aussi? Oui, oui, moi le moral je l'ai eu, ça a été plutôt dur physiquement où j'avais mal de partout. Quand mon crâne se cicatrisait, ça me faisait extrêmement mal à la tête. Et moralement ça allait, là j'ai juste une petite inquiétude qui reste parce que l'opération de l'œil c'est risqué, de voir si elle va réussir ou pas, mais c'est vraiment la seule inquiétude morale que j'ai. Est-ce que tu as douté parfois? Est-ce que j'ai douté? Douté parce que je te pose la question sans détournement, on la met ou on la met pas, mais tu conduisais.
Donc forcément, Ah oui, par rapport à ça, ouais. tu te dis que tu as une part de responsabilité là-dedans. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Oui, oui, bah oui, bien sûr que ça m'a traversé l'esprit, oui, oui, pendant un petit moment d'ailleurs. Mais ouais, j'ai douté, oui, bien sûr. Et la glace alors? Alors la glace, moi j'ai pas de sport jusqu'à fin février, donc pour que toute ma tête se remette bien comme il faut. Donc logiquement je vais reprendre le sport mi-mars à peu près, on va dire, début mars, mi-mars. Et 4 mois sans sport, ça prend un peu de temps à rétablir, donc je pense que je devrais être opérationnel pour le début de la saison prochaine. Je vais avoir 4-5 mois pour vraiment bien me remettre dedans et faire tout ça comme il faut. Bon, Étienne, maintenant, les semaines à venir, là, les mois qui arrivent, quel est un petit peu ton programme? Récupération, se remettre petit à petit de ça, tu l'as dit, moralement, physiquement, pour essayer de revenir le plus fort. Tu t'es fixé une date, tiens, par exemple? Ben, en fait, après l'accident, j'ai eu juste un mois d'arrêt par les médecins. Et du coup, bah, je suis assez vite revenu dans les vestiaires. Bah, pour le moral, tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'ai repris assez vite les entraînements physiques, assez vite les entraînements glace. Et là, bah, pas plus tard que dimanche dernier, je suis monté sur la glace en championnat avec la D3 et dimanche avec le championnat junior. Et la saison prochaine, on peut compter sur toi? Bien sûr qu'on peut compter sur moi la saison prochaine. Ouais. Tu dois avoir les crocs, comme on dit dans d'autres sports. Oui, oui, bah, c'est un sentiment. Oui, c'est les crocs, oui, c'est sûr, mais c'est de la joie, du plaisir, quoi. Beaucoup plus qu'avant. Tu savoures. C'est ça. Alors Lucas, je t'entends dire, et c'est assez énorme, je serai là la saison prochaine. Il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, lorsqu'on en discutait à la rédaction, on s'est dit, bah, c'est foutu quoi. Lucas, la glace, on oublie, il ne pourra pas revenir. Toi, tu gardes espoir et on peut compter sur toi donc l'année prochaine. Ah oui, oui, bah après je peux pas vous garantir que tout se passera bien, mais en tout cas moi dans ma tête à aucun moment je me suis dit ok c'est fini. Parce que par exemple quand je me suis réveillé à l'hôpital, le médecin est venu me voir et je lui ai dit bah là dans 2-3 semaines je peux reprendre le sport, c'est bon, je peux remonter sur la glace, je me sentais bien. Il m'a dit non, 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 c'est 4 mois où tu fais rien, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas. Je suis pas le seul joueur qui a des blessures, même si la mienne est grave. Si je fais les choses comme il faut, dans l'ordre, sans se presser, il n'y a pas de raison pour que je puisse pas revenir. Alors Lucas, on se donne rendez-vous pour le premier match de la saison l'année prochaine pour une interview alors. Voilà, Bon, on y sera. moi aussi.